Papa, you don't overwork. Oh. You did tell you don't come. Oh. Pense you go rest. Oh, papa. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Papa, wapita somebody na. Wamene mana ou sepo. Lositia somebody na. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Que les dieux du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, bénissent le président Maurice Kamto, le fortifie, lui donne longue vie, santé de fer pour qu'il puisse relever le Cameroun en un seul mandat, qu'il remette le Cameroun sur le chemin du développement. Que les ancêtres méritants du Cameroun bénissent le professeur Maurice Kamto. Que les dieux du Vouri, que les dieux du mont Bapit, que les dieux du mont Lonako, que les dieux de la Benoué, que les dieux du Fundi, que tous ces génies tutélaires protègent le président Maurice Kamto, le fortifie, le porte jusqu'au pouvoir à Etoudi, pour qu'il vienne redresser ce pays tordu appelé le Cameroun. Bienvenue dans ce live où je vais parler de coalition en quelques minutes, pour dire qu'en réalité, on n'a pas besoin de coalition. C'est une perte de temps, c'est un faux sujet, c'est un faux débat. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour mon frère Kwale Mbeka, Nicole Mbianko. Que tous les dieux du Cameroun, quand je parle des dieux du Cameroun ici, vous avez bien compris. C'est pas pour rien que je suis allé chercher quand je parle de la Benoué. Je parle ici en appelant les ancêtres méritants du Grand Nord. Je parle ici quand je cite l'Ouest en parlant. Quand je parle du Lonako, je suis là dans le Mungo. Je parle du dieu du Vouri. Quand je parle de cet ensemble-là, c'est pour dire que Maurice Kamto est une boule venue des profondeurs du Cameroun. Pour ceux qui ne comprennent pas les signes, Maurice Kamto vient des cercles initiés du Cameroun. Il a été envoyé que va faire le travail. Va nettoyer tous les saletés là. 43 ans de destruction. On va aller s'occuper de ce dossier. Et Maurice Kamto a besoin de nous, il a besoin de notre force. On doit porter Maurice Kamto au pouvoir. C'est le devoir des Camerounais. Nous devons nous battre pour l'installer là-bas. Les petites étapes de sa candidature seront validées, ça ne sera pas validé. Vous ne me verrez pas dans ce genre de débat. Parce que ça ne nous intéresse pas. Il sera candidat. C'est un petit débat ça. Maintenant, parlons de coalition. Bon, je préfère qu'on parle des alliances avec les vrais partis politiques qui ont un poids politique. Parce que pour que le MS arrive au pouvoir, le MS en aura besoin. Pour la bonne et simple raison qu'en politique, il y a des alliances. Aux États-Unis, en Inde, en Chine, je ne sais pas, au Canada, je ne sais pas dans quelle partie de cette terre. Il y a toujours des alliances. Ça dit que le MRC pour gagner ne va pas forcément remporter toutes les élections, prenons dans la partie nord, Grand Nord Cameroun, où on a certains partis comme le RDPC est bien implanté. On a l'UNDP qui est bien implanté. On a d'autres partis politiques qui sont bien implantés. Mais il y a beaucoup de partis politiques au Grand Nord qui ne sont pas des partis politiques d'envergure nationale. Ce sont des partis un peu, si on peut dire, régionalistes si vous voulez.
C'est un peu comme le musicien du village. C'est-à-dire que le grand Richard Bona va arriver dans un village au Cameroun. On va lui dire que Richard Bona vient chanter. Je prends cette image-là pour qu'on se comprenne très bien. Les villageois vont dire, mais attendez, on a notre star du village ici qui sait très bien chanter. Richard Bona, on ne le connaît même pas. Donc il y a la star du village. Il y a le chanteur, le meilleur footballeur du village. C'est-à-dire que ramener même Eto'o là-bas, on va dire que Eto'o va d'abord attendre. C'est comme ça en politique. Il y a des partis politiques régionalistes qui ne sont connus que dans leur région. Et donc, pour que le MRC gagne, le MRC va devoir faire des alliances avec ces partis-là dans leur région, en plus maintenant de leurs propres votants. Le MS aura besoin de ça comme le RDPC a eu besoin de faire des alliances avec l'UNDP, avec le FSN, le parti de Issa Chiroma, avec le PADEC et tout ça. Le MRC, le RDPC a une coalition, porte au moins une vingtaine, il y a au moins 20 partis au sein de la grande coalition avec le RDPC. Il y a une vingtaine de partis politiques. Il y a même d'ailleurs l'UPC. Il y a plusieurs autres partis politiques. C'est comme ça que ça se passe. Donc le MRC va aller gagner. Aura besoin de cette coalition-là avec les véritables partis. En plus, je dis bien parce que tous ceux qui votent ne sont pas forcément des gens qui sont encartés dans un parti politique. La plupart même des gens qui votent n'ont pas de carte de membres d'un parti politique. Et donc le moment venu, qu'est-ce qui va se passer? Ceux-là vont faire des alliances avec le MRC. Ils vont faire des deals politiques. On va leur dire, ok, bon, je te ramène tel. Je sais que mes militants, voilà, je vais les convaincre pour qu'ils fassent le job. Qu'ils votent massivement pour toi. En retour, qu'est-ce que tu me donnes? Ils font leur deal là-bas, quand on va s'entendre avec eux. On écarte le RDPC, c'est aussi simple que cela. Vous allez, par exemple, à Fumban. Vous avez l'UDC de Ndamjoya, c'est un parti politique qui est populaire là-bas, seulement là-bas. Si vous allez ailleurs, vous n'allez pas voir un parti implanté qui s'appelle l'UDC. L'UDC de Ndamjoya est populaire là-bas chez les Bamoun. Et tu ne peux pas venir détrôner l'UDC dans le Noun. Ce n'est pas possible. Donc, même le RDPC, malgré la machine de la fraude et l'argent et tout ce que vous pouvez imaginer, le patron des services secrets camerounais pendant plus de 35 ans, qui s'appelle Foshivé, a tout tenté pour renverser le RDPC là-bas. Il n'a pas pu. Il a échoué lamentablement. Il a même payé les gens. Il a fait le choco. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il a corrompu des gens et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il a toujours échoué là-bas. Vous comprenez ça? Il a toujours échoué. Pourquoi? C'est un parti qui est bien implanté dans sa région. On partage les amis. On envoie les likes, on envoie les cœurs. On partage. Les likes, les cœurs et on partage. Donc, ils vont faire l'alliance là-bas. Et vous avez vu le président Maurice Kamto a été invité au congrès de l'UNDP. Vous avez vu le président Maurice Kamto dans des alliances avec Tomaino Ndamjoya de l'UDC. Vous avez vu récemment comment Issa Chiroma Bakari, quand il a commencé la fronde, Macron a envoyé ses émissaires. On l'a invité rapidement à l'ambassade de France pour lui dire, attention, on espère que ce que tu as tenu comme discours, tu n'es pas sérieux. Et surtout, on espère que tu ne feras pas alliance avec Maurice Kamto. Parce que nous, on veut tout au Cameroun, sauf Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto doit se battre contre les tribalistes camerounais qui ne veulent pas de lui parce qu'il est bamileke. Maurice Kamto doit se battre contre les traîtres qui sont dans ses propres rangs. Maurice Kamto doit encore se battre contre la France qui ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir. Il y a tellement de combats à mener. Ce qui fait qu'on doit rester concentré. Donc on est là dans la politique pure. Real politique. Personne, donc le MRC n'a pas l'intention de dire qu'on va venir renverser l'UDC. Le MRC n'a pas l'intention de venir renverser le SDF en tant que tel. Parce que le SDF, disons-le, qui était un véritable parti d'envergure nationale,
progressivement est redevenu un parti un peu régionaliste, a perdu beaucoup d'élus, a perdu de sa superbe. Ce n'est plus un parti rayonnant comme dans les années 90. Un parti qui est entré proprement dans la corruption, avec à sa tête un grand corrompu qui s'appelle Joshua aussi, fils à papa, bébé joufflu, qui n'a pas de parcours, qui n'a pas de vie, un bandit tout simplement qui a été mis à la tête d'un parti politique qui a fait des choses intéressantes dans notre pays. Le SDF a gagné les élections en 92. Le SDF était un parti qui était porté par nos parents. Nous, on est nés, on a grandi dans le Mungo. Tout le Mungo quasiment était du SDF. J'ai connu Ni John Fundi tout petit quand il venait dans les meetings chez nous en Djombe Penja, c'était le bastion du SDF. C'est pour ça que pendant très longtemps, cette zone du Mungo est restée sous-développée parce que le RDPC avait dit, vous en faites trop. Comme vous voulez donc supporter le SDF, allez avec lui, on va voir ce que le SDF va faire. Même les routes, ils refusaient de faire des routes, de construire des écoles en disant que non, vous êtes pro, vous êtes anti-Paul Biya. Le Mungo était acquis à la cause de l'opposition, ça l'est encore aujourd'hui. En 2026, là, février, vous allez voir qu'on organise les élections municipales et législatives, vous allez voir, ça sera une marée humaine, ça sera une victoire écrasante du MRC. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Le même Ni John Fundi qui venait dire que sauf à don't finish. À Kacham, à Go Kacham, à Kacham, à Go Kacham. Disant qu'il va arrêter Paul Biya. Nos parents sortaient dans les rues, nos parents ont fait des sacrifices avec ce monsieur. Jusqu'au jour où il est revenu encore en Djombe. Djombe Penja, il est venu faire un grand meeting au marché chez nous. On dit que Ni John Fundi dit de Foroud, il dit Kam, chairman de Foroud, il dit Kam. Nous, on est encore tout jeunes là, nous, on court, on va voir le chairman. Ni John Fundi vient maintenant avec le CERAC, Cercle des Amis du Cameroun de Chantal Biya. Voilà un opposant politique. Voilà un opposant politique qui est venu battre campagne contre le VIH à travers la fondation de Chantal Biya qui s'appelle le CERAC. Guy John Fundi est venu en Djombe distribuer les préservatifs. C'était la dernière fois qu'il a mis en Djombe pour un meeting. Il est venu là-bas, Wunalukot, Djombe people, Sidade, upside. Djombe people, Sidade, upside. Voilà ce que Ni John Fundi était venu faire en Djombe. À travers le CERAC, il est venu faire la promotion, la campagne contre le VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Ni John Fundi, j'étais encore tout jeune. C'est là où nos parents ont dit qu'avec comme you know one see you again for ya. Parce que nous, c'est le Mungo. C'est le pidgin. Si je déclenche le pidgin ici, personne ne va même plus comprendre ce que je dis. Il n'y a que les enfants du Mungo pour comprendre ce que je vais dire. Si je déclenche le pidgin, Kwale Mbeka sera perdu. Bonjour Ngangan. Révéline Njonkou, bonjour. Donc le MRC va faire ses coalitions. Il y a des véritables partis politiques qui ont quand même une assise. Ne nous parlez pas des plaisantins qu'on appelle les univers. Mais il faut être quand même sérieux. Quand vous dites qu'il faut coalition. Oui, coalition avec le peuple. Coalition avec les partis politiques. Les partis politiques, quand vous me parlez de coalition avec univers. Univers a quel poids politique? Ils ont fait un meeting avec Akeremouna avant-hier. Dimanche. Dans une salle de près de 1000 personnes, il y avait 18 personnes. À Keremouna, il y avait 18 personnes dans la salle. Plus 4 égarés qui disent qu'ils sont de la basse. Un autre qui est sorti, il a pris le micro comme un alcoolique. Il vient. Regardez comment nous on porté un mouvement pendant 7 ans. 7 ans, on porte un mouvement. À la dernière minute, vous avez des plaisantins, des alcooliques qui se lèvent, ils viennent prendre la parole, ils disent qu'ils parlent au nom de la base. Vous vous amusez avec nos sacrifices. 7 ans de lutte, 7 ans de sacrifice. Les gens se lèvent, ils disent qu'ils sont de la base, ils parlent au nom de la base et qu'ils veulent rencontrer tous les partis politiques sans distinction. Ça veut dire que vous êtes capable aujourd'hui d'aller vous asseoir avec le RDPC. Allez vous asseoir avec le peuple de Matomba, ces désespoirs Matomba, tous ces plaisantins-là. Vous êtes capable aujourd'hui de dire qu'au nom de la base, vous allez vous asseoir avec les gens qui ont passé toute cette année à insulter le MSC, à insulter le président Kamto.
Soi-disant que la base est ouverte à tout le monde. Vous êtes prêts à aller sacrifier notre lutte, mais vous ne pourrez pas, parce que vous ne représentez rien au sein de la base. Personne ne vous prend au sérieux, la preuve. Donc, pour revenir à la coalition, nous voulons tout le peuple camerounais derrière le président élu Maurice Kamto pour aller remporter ces élections. Si vous voulez aller voter, posez-vous quelques questions très simples. De 2018 à 2025, qui était avec le peuple pendant tout ce temps? Parmi tous les politiciens là, Akeremouna, Kamto, Cabral, Joshua aussi, Matomba, CPP de Edith Kawala, l'UPC, bon, l'UPC qui était hier un parti d'envergure nationale, l'un des plus grands partis politiques en Afrique, qui est devenu progressivement un parti régionaliste aujourd'hui, où les gens se retrouvent, ils parlent leur langue maternelle. Voilà ce qu'ils ont fait de notre grand UPC. L'UPC, où les parents camerounais confondus sont morts. Aujourd'hui, il y a plusieurs UPC. On a pris l'UPC, on en a fait une affaire Kodok. Kodok a détruit l'UPC. Ils en ont fait une affaire du village. Et l'UPC aujourd'hui est assise à la même table que le RDPC. RDPC qui n'est rien d'autre que l'UC, l'UNC, donc Daïdjo. Bia a juste changé. Le sigle, c'est tout. Dernier de sa classe, Bia n'a jamais, même moi il dépasse pour le Bia, j'ai été premier de ma classe, quand il faisait classe de 3e. Bia n'a jamais été même chef de banque. Un médiocre toute sa carrière. C'est lui qui dirige le Cameroun depuis 43 ans. Dans le mal absolu. Il a été incapable même de créer un parti politique. Il a pris le parti d'Aïdjo, il a juste changé le nom, c'est tout. Posez-vous des questions très simples. Quand vous parlez de coalition, vous parlez de coalition avec les qui? Depuis 7 ans, Akeremouna était où? Il y a eu des catastrophes au Cameroun, vous avez vu Akeremouna? Non. Il y a eu des accidents de circulation, vous avez vu Akeremouna? Catastrophe, je ne sais plus, glissement de terrain à Mbankolo, Anguaché. Falaise de Tchang. Tout ce que le Cameroun, période Covid, tout ce que le Cameroun a traversé jusqu'ici, de 2018 à 2025, quand on est un homme politique proche du peuple, à chaque fois que le peuple est en difficulté, on est avec ce peuple-là. Vous savez ce que vous avez fait à travers les insultes tous les jours, la calomnie contre Maurice Kamto. Même ceux qui étaient contre Kamto au début, on finit par dire que non. On déteste même le type-ci. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le seul qu'on connaît. Vous avez une dame qui s'appelle... Comment on appelle celle-là? Cette dame qui a Henri Tekoué. Celle qui a Douala, qui connaît tout là. Elle a toutes les solutions pour sortir le Cameroun de cette souffrance. Elle maîtrise tous les plans. Il faut que Maurice Kamto vienne la voir. Mais elle maîtrise ça, mais elle n'applique pas sa formule magique pour sortir le Cameroun de la souffrance. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, elle est assise, elle a la solution. Kamto doit venir la voir. Franchement. C'est incroyable. Hein? On doit faire une véritable coalition avec le peuple. Si les gens veulent voter, ils doivent être conscients que leur vote là, c'est pour changer le Cameroun. Et ils ne doivent pas remettre leur vote, c'est-à-dire le destin du Cameroun, entre les mains d'un voyou. Maurice Kamto a fait les preuves depuis toutes ces années. Il a fait preuve de constance, de sérieux, de proximité avec le peuple. Il a fait toutes les preuves possibles. C'est pour ça que nous ne pouvons même pas admettre un seul instant que les gens viennent porter le combat de la base pour aller maintenant s'asseoir sur la même table avec les gens de Peus, de Univers, PCRN et tous ces trucs-là qui ont passé 7 ans à nous insulter, à traiter la base de casseurs d'ambassade, de voyous, de sans-papiers, des gens violents, de ceci. Ils ont tout dit de nous. Pendant que nous on se battait, on portait les causes du peuple. Ces gens-là nous traitaient de sans-papiers. Aujourd'hui, à 3 mois des élections,
Ils viennent, ils disent qu'ils veulent discuter, ils veulent rencontrer les Camerounais. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que la base existe, quoi. Et dans certains cas, il faut bien le rappeler. C'est ce voyou déséquilibré de Collins Nana et son ami, l'alcoolique là, vous appelez comment, Colonel So. Ce sont eux qui écrivent à travers le Belge. Charles le Belge lui-même qui dit dans l'audio qu'on entend, c'est lui qui écrit les invitations. C'est lui-même qui s'invite dans les associations politiques. Vous avez vu où? Depuis quand? C'est la base qui va supplier pour rencontrer les organisations politiques et tout le reste. Ils sont allés dans une salle, il y avait 18 personnes. La dernière fois, c'était encore avec un autre voyou là et tout. Ils étaient là et tout comme des perdus, comme des égarés. Ils disent qu'ils parlent au nom de la base. De quelle base? De quelle base? Qui a fait preuve de constance au Cameroun depuis 7 ans? C'est Maurice Kamto. Donc, je suis en train de dire qu'il y aura des deals politiques. Et ce sont ces deals-là qui vont permettre au MRC d'arriver au pouvoir. D'ailleurs, je vous annonce une bonne nouvelle parce que les gens pensent que c'est au MRC de sortir, d'aller chercher les gens. Je vous rappelle que ce sont des gens qui sont en train de supplier. Les gens supplient, ils appellent le MRC tous les jours que ouais, nous on veut venir avec vous. Sauf qu'on ne peut pas se mettre non plus avec n'importe qui. Parce que c'est une trahison. C'est un abandon sur le terrain. On s'est battu pendant 7 ans. Vous n'étiez pas là. Vous venez maintenant à la dernière minute nous dire que vous voulez coaliser avec le MRC. Vous représentez quoi? Vous avez quel poids politique? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus? Que le peuple ne puisse nous apporter. Le peuple est avec nous. Ce sont eux qui supplient tous les jours. Ils veulent rejoindre le MRC, la coalition, avec l'APC. Ce sont eux qui veulent rejoindre. Quelqu'un a tout donné. Nous n'avons qu'une seule chose. J'ai entendu le grand professeur Nyamsi qui m'a même d'ailleurs bloqué. Parce que tu vois, tu as vu que tu as monté le coup avec ton ami Nyamsi, vous m'avez bloqué. Comme je ne suis pas d'accord avec lui, il m'a bloqué. Pourtant, contre vents et marées, ici, je l'ai défendu. J'étais derrière, je le défendais. Ici, sur la place publique. Maintenant, comme je ne suis pas d'accord avec lui, il s'est attaqué à mon président élu. Moi, je l'ai démonté, j'ai déconstruit son faux discours. Il n'est pas content. Bonjour, ma follow, brave combattante. Donnons la force à Maurice Kamto. Ne tombez pas dans la distraction avec les partis politiques, les Bandankani, je ne sais plus qui d'autre, les Padek de Jean de Diable Momo. Ne tombez pas dans cette distraction, les CPP, toutes ces choses-là. Le PERS, l'univers, PCRN et tout le reste là, ils n'ont aucun poids politique, ils ne nous intéressent pas. On ne veut même pas de coalition avec eux. Ce sont eux qui doivent supplier. Quand le professeur Abaoyo nous dit que c'est Cabral qui doit faire l'effort pour venir nous rejoindre, on n'est pas en train de blaguer. Ce sont eux qui doivent venir nous rejoindre. Parce que nous sommes déjà très avancés dans ce qu'on fait. Le peuple a vu depuis 7 ans qui a fait tous ces sacrifices. Il peut être seulement un Camerounais maudit pour aller donner son vote à quelqu'un d'autre. Tu as Kamto qui a tout donné, qui est resté constant depuis 7 ans. Tu ne donnes pas ton vote à Kamto pour donner à qui? À Paul Biya qui en a 93 et qui a abandonné le peuple. Qui a tué ce pays pendant 43 ans. C'est terrible. Roméo Pagui, bah, si tu as compris, c'est l'essentiel. Il y a beaucoup qui m'insultaient ici, hein, quand je disais Bamileke en tomate, ils ne comprenaient pas. Il y a même mon frère au pays là qu'on appelle Nana, Serge Franco Nana, qui ne me comprenait pas au début.
Quand il a vu lui-même la réaction des Babylons, il a dit, ah, maintenant je comprends cette histoire. C'est pour ça qu'il dit, on va aller un peu, doucement, doucement, avec la pédagogie, doucement, doucement, avec méthode. On va aller par paliers successifs et les gens vont comprendre là où on veut exactement les amener. Il faut éviter d'être dans la haine de l'autre. Jamais. Si tu es dans la haine de l'autre, si tu es dans la haine d'une autre tribu, ça veut dire que tu es tombé dans le piège. Il faut tout faire pour rester droit. Biya doit partir. Biya est soutenu par un clan qui a décidé de confisquer le pays. Il y a un clan qui s'appelle le clan des Essingans. Le clan des Essingans prend des décisions, et même parfois des décisions qui obligent parfois Biya lui-même à s'aligner. Parce que c'est une nébuleuse qui est tellement puissante. Mais là, ils sont en train de... Ils battent de l'aile en ce moment. Ils sont en train de descendre progressivement. Et après, ils vont tomber définitivement. Définitivement, ils vont tomber. Il y a, oui, une ethnie qui s'appelle le clan des Fambeti Boulou qui a pris en otage la fonction publique du Cameroun. Là, si quelqu'un t'attaque même en justice, tu peux apporter les preuves. Tu dis, bon, voici la liste des ministres. Voici sur 100 ministres, vous avez 70 et quand. Voici sur 100 ambassadeurs ou 200 ambassadeurs, voici 100. Et voici la liste des préfets et sous-préfets. Voici la liste des magistrats. Voici la liste des douaniers. Voici la liste des collecteurs d'impôts. Voici la liste des commissaires divisionnaires au Cameroun, les listes des généraux, des colonels et tout ça. Si quelqu'un t'attaque à ce niveau-là, tu peux apporter les preuves de ce que tu dis. Tu peux démontrer. Mais si tu entres maintenant dans les affaires comme j'entends les autres, c'est des job broupot, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ils ont 7 minutes, quoi, ou 10 minutes de folie par jour. Ils vendent les terrains, ils font ceci, les écrans, c'est là, les doigts là, ils vendent les terrains. Vous entrez déjà dans ce discours-là, vous avez raté. Il faut être sur les faits. Les faits documentés. Ceux qui ont détruit notre pays, et vous êtes nombreux, vous-même à constater, que quand vous allez même dans nos bureaux, vous avez des gens qui parlent leur langue dans nos bureaux administratifs. Vous arrivez dans nos bureaux, même ici à l'ambassade du Cameroun à Paris, les gens parlent leur langue. Parce qu'ils considèrent que le Cameroun est leur propriété privée. Il dit même ici, ils parlent leur langue. Et ça n'embête personne. Au Cameroun, n'en parlons plus. Il suffit d'un seul coup de fil, le dossier est déjà monté. Il n'est pas même plus passé le concours. Directement, on envoie son nom dans la liste. Bon, puisqu'il n'est pas passé par un concours, il n'a pas eu une vraie formation. Il sait qu'il est là parce que c'est le frère du village qui l'a mis là-bas. Donc, résultat, il ne se bat pas pour le Cameroun. Il se bat pour le frère du village. Il doit se battre pour faire honneur au frère du village qu'il a mis là. Donc, il n'est pas là pour le Cameroun. Il ne sait même pas d'ailleurs c'est quoi être là, se battre pour le Cameroun. Parce qu'il sait qu'il n'a pas mérité sa place. Donc, résultat, tu le prends, tu mets dans les billes, tu dis porte les armes pour aller qu'il tes frères anglophones. Lui, c'est qu'il passe se battre pour protéger le pouvoir du frère du village. Excusez-moi un instant. Où Bidat? Ça va? Tranquille? À fond? Non, c'est là. Il y a... Qui c'est qui prend ta place? Il est au pot là, il va arriver. Normalement c'était Sana, mais après... Bonjour. Il sait que là, il se bat pour le frère du village. Donc, alors que, si c'est mérité, tu sais que tu es là parce que tu as mérité ta place. Et personne ne peut te faire chier. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, après 43 ans, on a été tellement installé dans le système que maintenant, on a peur. On se dit, merde, demain, ça ne sera plus
la même proportion. Il y aura toujours des Orona, des Barga dans le gouvernement. Si on veut construire un vrai pays, on ne construit pas un pays dans l'exclusion de l'autre. Ce n'est pas possible. Il y aura, sauf la seule différence, c'est qu'il y aura les Aoudou. Ministre des Finances, tu vas entendre Ngonga. Parce que ça n'a jamais existé dans l'histoire du Cameroun. Bamileke, ministre des Finances, jamais. Il y a des postes clés, la défense, ministère des Finances et tout ça, ça appartient à un clan. On ne donne pas ces postes-là à n'importe qui. Ceux qui prennent le pouvoir des décisions là pour les armes au Cameroun. Et tout le reste là, ce sont eux qui décident. Et il y a donc cette nébuleuse-là qui a été portée pendant longtemps par les Tsungi Anze, par Semenge qui est encore en vie et que personne n'inquiète, Joseph Orona, celui qu'on appelait, qui est mort récemment, celui qui disait qu'on a normalisé les cas, on a écarté la norme, comme on appelle le chantre du RDPC et tous ces gens-là. Ce sont eux qui, pendant très longtemps, ont porté ces projets. Et maintenant, pour le maquillage, on prend quelques deux agitateurs Bamileke, Momo Jean de Diable par ici, pour jouer le rôle de Bamileke loufoque. On confisque les hommes d'affaires Bamileke. On dit, bon, tu te mets là, soit tu es avec nous, soit on te fait un redressement fiscal. Le Bamileke aussi, beaucoup sont des bandits. Ils se servent, n'est-ce pas, de ce système-là pour faire entrer leurs produits. Ils savent que sur la douane, ils vont faire des chocos et tout, pour essayer toujours de trouver, de tirer leur épingle du jeu. Et on prend les célébrités, on dit, bon, vous allez vous battre campagne pour nous. On laisse les gens voler, c'est fait exprès. Non, c'est pas Amadou Ali. Il y a eu aussi le cas Amadou Ali avec le Wikileaks, les révélations. Un Bamileke ne sera jamais président. Vous voyez, c'est un construit. C'est quelque chose qui est pensé. Et pas des intellectuels. C'est pour ça que quand je parle du clan des Essingans, les gens n'ont même pas idée de c'est quoi le clan des Essingans. C'est une nébuleuse, mais c'est incroyable. Pour avoir un poste au Cameroun, pour avoir un poste clé dans l'armée, dans l'administration et tout, on demande, mais qui es-tu? Il y a un clan derrière qui prend les décisions. Ces gens-là ne se mettront jamais devant. Demandez, renseignez-vous. Achetez des livres et tout. C'est terrible. Donc, en ce qui concerne les coalitions, le basculement a été déjà fait, sauf que beaucoup n'observent pas. Ça a déjà basculé dans le camp de Kamto. Vous allez voir les défections d'ici peu. Sokoto, UNDP, boum, tout le monde va rejoindre MRC. Vous allez entendre bientôt le RDPC. Les gens vont démissionner pour rejoindre le MRC. Vous allez entendre bientôt l'UPC. Vous allez entendre tous ces partis politiques-là démissionner. Beaucoup vont démissionner pour rejoindre. C'est que ce que vous avez vu récemment à Bafoussam, là où c'est 11 ou c'est 13 élus, non, ça c'est rien ça. C'est rien ça. Bonjour Eric Nditoya. C'est rien, ça arrive. Ils sont nombreux qui vont quitter tout ce truc-là. Tabdjouta Tabakem, ça c'est ta vision à toi, combattant. C'est ta vision à toi. Ce n'est pas la vision de ton parti. C'est toi qui es militant MRC. MRC dit changement dans la paix et pas les urnes. Et donc, si tu es militant du MRC et tu dis, bon, arrêtons de bavarder, compter sur Kamto, organisons-nous et achetons les armes pour libérer le Cameroun du néocolonialisme et de la France-Afrique. Point final. Là, c'est ta vision. Il faut donc rejoindre ceux qui partagent ta vision et qui veulent porter justement ces armes-là. Et vous combattez ensemble. Il n'y a pas de souci. Il faut vous organiser. Sauf qu'on dit ça, ça fait 7 ans. On dit qu'il faut qu'on s'organise. On va. Qui va s'organiser? Qui va prendre les devants? Remarquez que même Niamsi qui dit que il faut une révolution. Il faut une révolution populaire. Il faut le plan B. Est-ce que vous avez déjà vu un jour Niamsi a pris le temps de vous expliquer c'est quoi le plan B et il a parlé des armes à l'intérieur? Il évite le mot arme. C'est toi qui parles des armes. C'est bien écrit là, les armes.
Et je sais que pour beaucoup là, vous êtes parfois des fanatiques, certains sont fanatiques de Niamsi, qui les écoutent parfois sans bien analyser. Niamsi est très intelligent et très grand manipulateur. Il sait que le moindre mot qui sort de sa bouche, si on enregistre ça demain, on peut déposer plainte contre lui. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mais il entraîne les gens dans sa bêtise, il entraîne les gens dans ces choses, et il y a des gens qui le suivent comme des moutons. Bonjour, grand combattant. Il entraîne les gens dans sa bêtise. Il a le droit de faire ce qu'il veut, hein, mais après... Niamsi dit que non, au sein de l'armée et tout, il a glissé une phrase un jour, il faut une révolution militaire, militaro-civile, il a glissé des trucs comme ça et tout. Il ne te dira jamais clairement qu'il faut porter des armes pour détruire le système en place, jamais. Parce qu'il sait que le moindre mot, cette phrase-là prononcée, il sait que ça peut avoir des conséquences. Mais parfois vous êtes nombreux, les naïfs, à le suivre seulement, vous le suivez. Il faut bien analyser et voir là où il est en train de vous amener. Donc, mon frère, si ton programme c'est porter les armes, et en fait dire ça, ce n'est pas inventer quoi que ce soit. Porter les armes pour détruire le système en place, ce n'est pas inventer quelque chose. C'est ce que tout le monde sait depuis beaucoup d'années. Sauf que maintenant, qui va prendre les devants? Ça fait 7 ans, 10 ans, il y a même des gens qui ont parlé de ça avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans. L'autre est mort ici, il a été Kilam ici, éliminé physiquement. Guérandi Mbara, parce qu'il avait ce projet et de façon très claire, Guérandi Mbara ne se cachait pas. Il disait qu'il va porter les armes pour Kilam le régime en place et on en finit avec le système. On l'a piégé, on l'a mis dans l'avion, il était sûr qu'il partait acheter les armes pour descendre au Congo, faire ce qu'il avait à faire. On l'a pris, on l'a étouffé, on l'a pris, on l'a ramené au Cameroun. Ni vu ni connu jusqu'aujourd'hui. Quand vous parlez des affaires des armes, moi ça me fait juste rire. Et ceux aussi qui soutiennent le régime en disant que eux ils ont l'armée, ils ont les armes et tout. Eux aussi me font rire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que les armes ça s'achète au marché. Le gun là on achète ça au marché. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas acheter le gun pour aller combattre. Il faut une structure, il faut une organisation. Et vous serez infiltré. Il faut que ça marche. Hein? Faites attention. Un coup d'État ou je ne sais pas quoi, ça ne se fait pas comme ça. Un coup d'État peut aussi rater. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina? Gilbert Diendéré a tenté un coup d'État. Le peuple ne l'a pas suivi. Hein? Il est en prison. Au Gabon, avant Oligui Nguema, il y a un jeune homme là qui avait tenté un coup d'État. On ne l'a pas suivi. Ça n'a pas marché. Il est allé en prison. Je crois qu'il a été libéré récemment. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a un gouvernement de transition au Mali, au Burkina, au Niger, il y a une transition politique, un régime militaire qui a pris le pouvoir, que ça devient la norme dans toute l'Afrique. Et c'est justement ce que Niamsi fait comme promotion tous les jours. Révolution panafricaine, militaro-civile, il faut une transition, il faut. Transition militaire, non, ce n'est pas la norme en Afrique. Certains aujourd'hui pensent que si on ne fait pas un coup d'État, ça veut dire qu'on n'est pas on n'est plus un vrai pays. Certains disent que non, Sonko, non, les Sonko et autres là, ils attendent de quoi? Du moment où on ne fait pas comme ils veulent, du moment où on ne chasse pas les bases militaires, du moment où on ne retire pas le franc CFA, on n'est pas des combattants. Oui. Ouais, et toi? Hein? Oui, je sais, je sais. Ça veut dire que tu seras là dans combien de minutes? Ah,
Ah, donc tu es encore à Sartreville. Oui, je sais. Il me l'a dit. La télésurveillance m'a appelé, t'inquiète. Je suis là, t'inquiète. Hmm. Excusez-moi. Je suis un Jogmassi. Je cherche aussi l'argent pour aller construire l'immeuble qui sera dernier ici dehors. C'est la question qu'il faut poser aux biaïstes. Parce qu'ils estiment que quand tu ne parles pas de Wolfgang du franc CFA, ça veut dire que tu n'es pas un vrai révolutionnaire. Or, le grand-père Sardina qu'ils appellent Paul Biya, le panafricaniste, depuis 43 ans, n'a jamais osé toucher le franc CFA. Mais c'est Kamto qui doit donner les garanties aux gens qu'il va mettre le franc CFA dehors quand il sera au pouvoir. Votre vieux dictateur là, il n'a jamais parlé du franc CFA. C'est à Kamto de le faire, alors qu'il n'a jamais été président. Il faut qu'il vous donne des garanties. Et des malades comme ça passent sur les panels partout sur TikTok pour répandre ce genre de conneries. Il dit, il y a 50, combien on est à 54 pays africains maintenant, je crois. 54 ou 55, non, 54 pays, je crois. Vous connaissez combien de coups d'État, combien de présidents qui sont au pouvoir en ce moment et qui sont passés par un coup d'État révolutionnaire? Il n'y en a pas 5 sur le continent africain. Il dit bien, il n'y en a pas 5. Donc, vous ne pouvez pas prendre l'exemple de l'AES pour en faire une généralité. Non, la plupart des présidents africains qui sont au pouvoir ont été élus démocratiquement. Et ce qu'on doit encourager en Afrique, ce sont des élections démocratiques et transparentes. Transition, après on s'en va, on laisse la place aux autres. La plupart de ces présidents qui sont sur le continent africain ont été élus. Il y a eu des élections libres et transparentes. C'est de ça qu'on doit parler en Afrique. Certes, dans certains cas, nous en tant que panafricanistes, oui, nous on accepte qu'il y ait des coups d'État révolutionnaires, véritablement révolutionnaires, ou des souverainistes qui veulent véritablement voir le pays changer, prennent le pouvoir par les armes s'il le faut. On ne va pas dire non. Mais il ne faut pas que les gens commencent à l'installer comme si c'était la norme. L'Afrique a beaucoup souffert de ces coups d'État il y a une trentaine d'années. Il y en a eu combien au Bénin, je ne sais pas. Il y en a eu combien en Centrafrique. À un moment en Afrique, il y en a eu au Mali. Il y avait un moment sur le continent africain, il n'y avait que des coups d'État sanglants. Et c'était des coups d'État qui créaient des guerres civiles et tellement de choses. Heureusement qu'aujourd'hui, on a des coups d'État qui sont propres. Le sang ne coule pas. Attention, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, allez revisiter, voir les coups d'État qu'il y a eu partout sur le continent. En Guinée-Conakry, des coups d'État partout, mais c'était sanglant au Niger. Dans quelles conditions Amani Diori et tous ces gens-là, dans quelles conditions? En Algérie, avec Ouari Boumediene qui avait été sacrifié, qui a été abattu comme un lapin en pleine conférence. Mais attention, il y a eu des problèmes de ce genre en Afrique. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous voyez des coups d'État un peu propres dans l'AES où on prend, franchement, le sang ne coule pas, que les gens finissent par croire que c'est la norme. Hein. Attention. Attention pour ceux qui ne lisent pas l'histoire du continent africain. Boudief en Algérie, l'ancien président, il a été abattu comme un lapin. Il était en pleine conversation. Il était en exil au Maroc. On allait le ramener pour prendre le pouvoir en Algérie. Mais c'était terrible. Il y a eu des moments, des trous, des périodes du désert. Un chemin de croix que le peuple africain a traversé avec des coups d'État en Afrique. Avec Bob Denard qui faisait le désordre un peu partout. La France-Afrique était vraiment installée sur le continent africain et faisait un désordre incroyable. Quand je parle de ça, les anciens savent de quoi, moi, Boudiaf, les anciens savent de quoi je suis en train de parler. Donc il ne faut pas que les gens commencent à installer dans la tête de tout le monde que non, pour être un vrai Africain révolutionnaire, il faut qu'il y ait un coup d'État militaire. Non. Nous voulons les élections libres et transparentes au Cameroun. Et le président Kamto dit élections libres et transparentes. Et à travers ces élections libres et transparentes, il sera élu. Il va lui-même partir et laisser la place à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là laissera aussi la place à quelqu'un d'autre.
On ne veut plus entendre parler de confiscation du pouvoir en Afrique. Ça doit s'arrêter tout ça. Biya, comme ça, c'est la dernière génération avec Obiangema Mbazoa. C'est les derniers comme ça. Il n'y en aura plus jamais sur le continent africain. Un président qui va faire plus de 20 ans. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Les derniers qui sont en train de forcer, même Ouattara à 15 ans, il est en train de tenter en Côte d'Ivoire de faire un 5 ans de plus. On voit que ce n'est pas très facile. Par contre, les gouvernements qui faisaient 30 ans, 40 ans en Afrique, c'était normal. Les Lansana Conté sont restés 40 ans. Fort et Adema, le président Yassingbe et Adema est resté 42 ans. Omar Bongo est resté quoi, 42, 43 ans. Muammar Kadhafi est resté 42 ans. Ils sont nombreux comme ça, qui sont restés pendant très très longtemps au pouvoir. Sassou est là, ça fait déjà 42 ans et quelque chose comme ça. Parce que Sassou a été président 2 fois, hein, pour ceux qui l'oublient. Sassou est revenu. Il a fait plus d'une vingtaine d'années au pouvoir. Sassou a perdu les élections. Quand il y a l'Issouba pendant 5 ans, il est revenu avec un contrat tacite avec la France-Afrique. Faire la guerre au Congo pour reprendre le pouvoir en 97. Et depuis lors, il est toujours installé, ce parfait illettré, ce cancre franc-maçon, qui aujourd'hui a fait la part belle et a ramassé, repris les restes de Savognan de Brazza, un franc-maçon européen que lui ramène en plein cœur de Brazzaville pour faire des rites initiatiques maçonniques. En plein cœur de Brazzaville, il a construit un grand mausolée pour Savognan de Brazza. Quelqu'un qui a violé nos mamans, qui a buté les populations partout, écrasé les gens, marché sur eux. Il est venu faire un grand mausolée pour lui rendre hommage. Et à l'intérieur, il y a un temple maçonnique. Sassou Nguesso, des pourritures comme ça. Nous ne voulons plus de ce genre de choses chez nous. Nous ne voulons plus de ce genre de choses sur le continent africain. Donc, donnons cette chance-là au président Maurice Kamto. J'insiste là-dessus. Ça fait 7 ans qu'on parle. 7 ans. C'est pas facile. Nous-mêmes, on a été courageux, Kamel Kodia. On a été courageux. Hein. Ça fait 7 ans, hein, combattant Djoutsa Tabakem. Bonjour, mon frère Arnold. On a été courageux. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez. Ça fait 7 ans, les gars. 2018, il y a une combattante qui me disait que mais Bertie, tu as grandi dans le combat. Maintenant, on te voit, tu es devenu... 2018, j'étais encore, à l'époque, hein, j'étais encore tout beau, tout frais, tout mignon, j'étais encore tout petit. Bon, maintenant, là, il y a la barbe qui commence à blanchir un peu et tout. 7 ans. Bon, il y a aussi l'argent des livres. Hein. Maintenant, l'argent un peu entre. Avant, j'étais guémé. Bon, maintenant, là, il y a l'argent de la sécurité, l'argent des livres. Hein, ça entre de partout. Vous vous rendez compte, ça fait quand même 7 ans. 7 ans. Jimmy Solange, bonjour. Toujours au rendez-vous, même si on ne te voit presque jamais. Tu étais récemment à Paris le 31 mai. Donc, ce que je voulais dire pour conclure ce live, le président Maurice Kamto a posé un geste récemment qui est un geste très courageux. C'est un pied de nez, c'est un coup dans la mâchoire de la France-Afrique. Organiser une manifestation en tant qu'opposant camerounais, opposant au système France-africain, en plein cœur de Paris. Commencez par dire merci à la France de l'avoir accueilli, merci à la ville de Paris d'avoir autorisé cette manifestation. Et de 2, revenir encore lui-même dire, en plein cœur de Paris, le 31 mai, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas les mêmes méthodes qu'ils ne vont pas parvenir au même but. Soutenez le Sénégal. Soutenez l'AES. L'AES qui est contre. L'AES qui est contre la France. Qui a chassé les ambassadeurs français.
qui a chassé les entreprises multinationales françaises. L'AES qui a chassé les bases militaires françaises. Quand on vient en plein cœur de Paris, Emmanuel Macron est juste à côté là. Il dit à partir de Paris, soutenez l'AES. Il y avait des gens qui reprochaient, des gens qui bavardaient et autres. Cette partie-là, Niamsi a fait comme s'il n'a pas entendu. Maintenant, parce qu'il est contre Kamto, il peut raconter tout et n'importe quoi. Il va dans le discours de Kamto de 55 minutes. Il va tirer juste une phrase pour dire « Ah, Kamto a dit qu'il ne va pas punir Biya ». Alors que lui-même, maintenant, on a ressorti ces vidéos où il disait clairement que non, Biya a atteint un âge canonique qui ne permet plus qu'on le traîne en justice. Lui-même, il disait la même chose. Et il était assis à la place de la République. Le 1er février 2020, quand Kamto tenait le même discours, il acclamait, c'était normal. Il a même fait un live derrière ça pour dire que Kamto était un visionnaire. Aujourd'hui, parce qu'il veut à tout prix prendre le contrôle de l'opposition en diaspora, il pense qu'il peut renverser le MRC. J'espère qu'il a vu ce qui s'est passé avec Akeremouna. L'AMS dont ton mouvement Lilipak là organise une conférence dans une salle à Paris, conférence de Lilipak, tu invites les gens, on va voir combien de personnes il y aura dans la salle. À Keremouna, il y avait 18 personnes. Une honte monumentale. Et ne croyez pas que c'est quand il va aller en Angleterre ou aux États-Unis qu'il y aura plus de monde. Il n'y aura pas plus de monde. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui est anglophone et il ne porte pas la cause anglophone. La cause du Nozo, là, il n'est pas dedans. C'est un businessman qui est là pour se faire son argent. C'est un fils d'ancien premier ministre. Un fils de milliardaire. Milliardaire fonctionnaire. Fils de bandit. Son père, c'était un autre détourneur de fonds publics. C'est les mêmes gens. Il n'a pas connu la souffrance. Il est né dans de certaines conditions. C'est pas pareil. Bonjour, Michael Demi. Donc, venez dire ce que Kamto a dit en plein cœur de Paris. Et il a dit aussi, soutenez le Sénégal. Soutenez le Sénégal. Alors qu'il y a des gens qui se travaillent à détruire les Sénégalais en disant non, Sonko devait normalement mettre fin au franc CFA. Sonko devait mettre fin aux bases militaires. Sonko devait faire ceci. On est bien d'accord. Hein? Mais il faut comprendre que la politique ne se fait pas comme ça. La politique ne se fait pas comme ça. Ça n'est pas si facile comme les gens le pensent. Il y a une chose que beaucoup ne connaissent pas. La création d'une monnaie est tout sauf une blague. Tu peux décider demain, comme tu peux être populaire aujourd'hui comme ça. Il arrive demain matin au pouvoir. Il attaque l'affaire du franc CFA tout seul. Je rappelle bien, il attaque l'affaire du franc CFA tout seul. Il se casse le nez. L'économie s'effondre. Les Camerounais ont de l'argent. Dans des brouettes comme ça, ils n'arrivent pas à acheter une baguette. Les gens vont chercher à l'attaquer à Yaoundé, même pour l'arrêter et le manger vivant. Parce que les gens veulent manger. Les gens veulent boire. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on est pauvre parce qu'il y a le franc CFA, forcément. Il y a des pays africains qui n'utilisent pas le franc CFA, qui sont les pays les plus pauvres de la planète Terre. Et il y a des pays africains qui utilisent le franc CFA, où les populations s'en sortent très bien. Vous avez un exemple de la Guinée équatoriale qui a 0 pas du Cameroun. C'est un pays qui utilise le franc CFA. Vous allez là-bas, les rues sont propres. La France n'est pas venue dire aux gens, ne faites pas de goudron chez vous, ne construisez pas des écoles, ne construisez pas les centres de santé, ne construisez pas ceci parce que vous utilisez le franc CFA. Ils vendent leur pétrole, ils diversifient leur économie, ils s'en sortent bien dans leur pays. Je n'ai jamais vu un Équato-Guinéen pendant que je faisais le Boza. 3 ans sur la route du Boza. Je n'ai jamais vu un Équato-Guinéen. Même les Gabonais dont on parle, je n'ai pas vu un seul Gabonais qui était sur la route du Boza avec nous pour entrer en Europe. Tous les jours, tu voyais des Camerounais, Ghanéens. Le Ghana pourtant a sa monnaie, le Sidi. Le Nigeria a sa monnaie, le Naira. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le CFA, on n'est pas dans le giron du franc CFA que forcément on s'en sort très bien. Ceux-là qui sont, excusez-moi, les plus nombreux sur ces routes-là, viennent aussi des pays où on dit il y a l'alternance démocratique,
il y a une monnaie locale, il y a blablabla. C'est une question de savoir gérer. Mais maintenant, pour une question de dignité, après 70 ans d'indépendance, on ne peut pas toujours être en train d'utiliser la monnaie de quelqu'un. Alors, à un moment, il faut qu'on s'engage à travailler pour sortir de cette monnaie. Mais on n'en sort pas comme ça aussi facilement. Il faut qu'il y ait des garanties. Il faut que derrière, il y ait la technologie que le peuple maîtrise pour pouvoir faire sa propre monnaie. Je vais vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez que même ceux qui disent qu'ils n'utilisent pas le franc CFA, ils n'utilisent pas le franc CFA. Est-ce que vous savez que même leur monnaie, eux-mêmes, ils fabriquent ça en France? Parce que c'est la France qui maîtrise la technologie pour battre les monnaies et les billets. Comme d'autres pays, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Le Maroc a le dirham. L'Algérie a le dinar. C'est des monnaies qui sont fabriquées en France. Donc, la France fabrique ici avant d'envoyer là-bas. Parce qu'eux, ils maîtrisent la technologie pour fabriquer ça. Même quand on dit les pays africains, d'autres qui ont des monnaies, ils ont leur propre monnaie, non. Ils passent les commandes à l'étranger. Comme moi, par exemple, quand j'ai besoin de mes livres, je passe la commande chez un imprimeur. L'imprimeur m'envoie mes livres. Même pour le dinar marocain, le dirham marocain, le dinar algérien, et beaucoup de ces pays-là, ils passent leurs commandes ici. Si vous voulez faire preuve de dignité en tant qu'État, faire preuve de souveraineté, il y a des gestes qu'il faut poser qui prouvent que vous êtes dans cette démarche souverainiste et non être dans le bavardage. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que panafricanisme égale haine de la France. Quand tu vois les Africains partout, je déteste la France. Et pour moi qui vis en France, quand je dis non, je ne suis pas dans la logique forcément de détester la France. Ce n'est pas ça qui fait de moi un bon panafricain. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que être un bon panafricain, c'est soutenir les coups d'État. Un bon panafricain, c'est détester la France. Un bon panafricain, l'équipe de France est en train de jouer un match en Coupe du Monde, l'équipe de France. Même si la France joue contre, je ne sais pas, la France joue contre je ne sais quel pays. Ils sont contre la France. Pourquoi? Parce que la France a... C'est les mêmes gens-là qui déposent les demandes de visa tous les jours pour venir en France. Il y a des choses dont on n'est pas d'accord, parlant de la France-Afrique. Et je crois maîtriser ce sujet-là que beaucoup d'entre vous. Si vous m'attaquez sur ce terrain, vous savez que vous allez vous faire laminer. Ce n'est pas parce que je ne maîtrise pas ces réalités-là. Partout à la France, la France, la France, blablabla. La France est à l'origine de tous nos malheurs. Nos enfants qui meurent dans la mer, là, c'est à cause de la France. Nos enfants se battent dans la mer, ils se battent au désert, ils se battent dans la mer, ils arrivent ici. Ils meurent dans les rues ici. Ils deviennent des drogués ici, à Porte de la Chapelle. Les Africains ont des représentations ici avec des ambassadeurs, des consuls et tous les autres. Ils ont des milliards dans des caisses ici. Les enfants camerounais qui dorment en bas des ponts ici, ils ne voient pas ça. C'est toujours la France. Les panafricains du dimanche font croire aux gens que non, panafricanisme égale haine de la France. Nous connaissons l'histoire de la France liée à l'Afrique. On sait ce que la France qui colonise, la France-Afrique, on sait ce qu'elle a fait sur le continent africain. J'ai dit l'un des meilleurs. L'euro est fabriqué en Espagne et tout. Je te parlais du franc CFA, du dirham, le dinar et toutes ces monnaies-là. C'est fabriqué également en France. Donc, ce n'est pas parce que l'Algérie, par exemple, le Maroc ont leur monnaie. Même le dirham de Tunisie, c'est fabriqué ici. La question du franc CFA, c'est une question de dignité. S'il y a des pays comme on appelle des pays comme Madagascar qui ont pu avoir leur propre monnaie, ça ne peut pas nous dépasser. C'est une question de volonté politique.
La Syrie utilisait une monnaie, la monnaie française. Hein. La Syrie est une ancienne colonie française. La Syrie est sortie de cette monnaie, a bâti sa propre monnaie. La Syrie ne parle plus français aujourd'hui. On parlait français en Syrie. Ils ont repris le contrôle de leur monnaie. Ils ont réinstauré leur culture. Ils ont chassé les colons. Ils se sont bâtis sur leur propre civilisation en tant que arabo-musulmans. Dans leur berceau civilisationnel, ils se sont attachés à ces valeurs-là. À travers la religion aussi, l'islam et tout le reste. Même s'il y a une minorité de chrétiens en Syrie, qui pour la plupart d'ailleurs ont été massacrés. On n'entend pas beaucoup de discours là-dessus. Hein. Les chrétiens d'Orient sont passés où? Ils étaient des millions en Irak, des millions en Syrie, des millions en Afghanistan. Ils ont été tous éliminés. Physiquement, ils ont été abattus. Simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et une minorité chrétienne, dans un monde majoritairement musulman, ils ont été abattus. Est-ce que vous entendez beaucoup de débats là-dessus? Quand vous voyez les Africains, parce qu'ils sont musulmans, dès qu'on fait, il y a un mort en Palestine, ils sont tous dehors avec les drapeaux de Palestine. Et dans la même Palestine, tu as une forte communauté afro-palestinienne. Plus de 14 000 de nos enfants afro-palestiniens qui ont des tambours africains, qui font des danses africaines, qui se représentent et sont fiers d'être africains. Je dis bien, en Palestine. Dans la ville de Al-Abaïd, qu'ils appellent la ville des esclaves. Ils ont clochardisé nos enfants là-bas. Et les mariages sont interdits entre ces noirs-là et les arabes palestiniens. Ils vivent là-bas dans des enclos. Dès qu'on tue un Palestinien, tu vois les nègres islamisés, Sénégal, Mali et tout ça, ils sont dehors ici même à Paris avec des drapeaux partout. Paix en Palestine, Free Palestine. Ils n'ont jamais cherché à savoir comment les Palestiniens eux-mêmes traitent les Noirs palestiniens. Ça ne les intéresse pas. Pour certains d'ailleurs, ils ne sont même pas au courant que les Noirs palestiniens existent. Alors qu'il y a une minorité noire dans tous ces pays-là. Les Afro-Iraniens existent. Au moment où nous parlons là, les Afro-Iraniens. Il faut regarder les documentaires. Vous tapez sur Arte, les documentaires sur les Afro-Iraniens. Qui revendiquent leur africanité. Depuis des siècles. L'un des grands animateurs de football en Iran. L'un des grands animateurs de l'équipe nationale, des équipes de foot. Ils ont même d'ailleurs une équipe de football là-bas. Des Afro-Iraniens. J'ai oublié juste le nom du club. Quand c'est le club là qui joue en championnat, tu vois les gens, les tenues traditionnelles africaines avec des tambours là, ils sont là. Ils sont afro-iraniens et fiers de l'être. L'Afrique les a abandonnés. Dès qu'il y a un mort quelque part, boum, ils sont partout parce que c'est la Palestine. Vous avez vu depuis là qu'on est en train de bombarder là. On bombarde l'Iran. Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens sortis, des musulmans africains sortis avec les drapeaux de l'Iran? Est-ce que vous avez vu des Africains sortis avec des drapeaux iraniens pour dire stop à la guerre contre l'Iran? Jamais vous verrez ça. Mais quand c'est la Palestine, ils sont tous dehors. Parce qu'au sein même de leur propre religion, ils se font la guerre. N'oubliez jamais ça. La Palestine, c'est l'islam sunnite. Et 99% du peuple africain pratique l'islam sunnite. Or, les Iraniens, c'est l'islam chiite. C'est pour ça que ça ne les intéresse pas. Il y a beaucoup là, ils s'en foutent. On peut tuer même tous les Iraniens, ça ne les intéresse pas. On peut les killer tous. Ça ne les intéresse pas. L'Iran, entre 1980 et 1988, l'Irak a fait la guerre à l'Iran. Et tous les pays sunnites s'étaient rangés derrière l'Irak. Et l'Iran, qui est chiite, a mené cette guerre-là pendant 8 ans, Iran-Irak. Il faut toujours comprendre ces influences-là derrière. Vous n'avez pas vu des drapeaux iraniens partout dans les rues de Paris, hein, vous ne verrez pas ça. Parce que 99% de ceux qui sont musulmans ici, que ce soit en Belgique, un peu partout en Europe, ce sont des musulmans plutôt sunnites. Ceux qui ont suivi la branche du prophète, il y a ceux qui, la branche de l'islam, qui a suivi plutôt le gendre qui est Ali. Et entre les deux, ils se font la guerre depuis des siècles.
l'Africain maintenant vient entrer dans une guerre qui ne le concerne pas. Quand c'est la Palestine, il soutient. Si tu lui demandes lui-même pourquoi il ne soutient pas l'Iran, il ne saura pas quoi te dire. Mais ils sont là comme ça, comme des moutons, dans les religions des autres, qu'on traîne à gauche, à droite. Bonjour mon frère Jackson, Wemei. Donc, on va laisser les histoires de guerre des autres parce que nous-mêmes, on a nos guerres en Afrique. C'est pour ça que je disais à quelqu'un l'autre jour qui est venu dans mon live, il dit, pardon, les histoires de les chiffres et tout ce type de statistiques de Irak, Israël et toutes vos histoires là, vous nous laissez ça loin de l'autre côté. On a nos morts au Cameroun. On a nos morts au Congo. Ça fait 10 millions de morts à l'est du Congo. On a nos morts en Centrafrique, au Tchad, au Soudan. On a nos guerres sur le continent africain. C'est d'abord ça qui nous préoccupe. Chacun s'occupe d'abord de sa merde. Les autres, c'est après. Parce que je n'ai jamais vu, quand il y a guerre au Congo, je n'ai jamais vu les Arabes porter les drapeaux congolais pour marcher ici et dire que stop la guerre dans l'est du Congo. Jamais. Je vois toujours les nègres arabisés là partout ici qui portent les drapeaux partout de la Palestine pour marcher avec. Vous voyez les effets de la colonisation? Mon frère Fela Wafo Fotso, j'espère que tu vas bien. Mobilisons-nous. Moi, je vais juste arrêter le live là. Je faisais un petit live matinal en attendant ma relève. Mobilisons-nous. Donnons toute la force au président élu Maurice Kamto. Faisons tout ce que nous pouvons pour le soutenir, pour lui donner cette force. Dans une semaine, clôture, fermeture définitive. Hein. Les inscriptions sur les listes électorales. Il ne faut pas seulement parler Kamto, Kamto, Kamto. Est-ce que tu as ta carte de vote? Ce jour-là, vote. Surveille et défends ton vote s'il le faut. La diaspora va bientôt descendre au pays en fanfare pour surveiller les élections. Maurice Kamto a appelé récemment la diaspora en disant ceux qui peuvent venir, n'hésitez pas, venez nombreux. Et ils vont descendre là d'ici début octobre. Nombreux au Cameroun. On va mettre les agents partout. On va financer. 6 milliards que Kamto a demandé, c'est zéro ça. Nous allons cotiser. On a même déjà cotisé une bonne partie. On va cotiser. Le moment venu, on va mettre les gens partout dans les bureaux de vote. Nous allons mettre la pression. D'ici quelques temps là, quand on va dire dépôt des candidatures, le président Maurice Kamto va annoncer, je m'avais fait le dépôt de ma candidature. Ça sera un événement national et international. Le peuple va sortir avec Maurice Kamto pour aller déposer la candidature. Donc le jour qui va dire que voici le dossier, je m'en vais déposer, le peuple sera dehors. On va déposer la candidature avec lui. Oui. Ils savent qu'ils ne peuvent pas commettre cette erreur de rejeter la candidature de Maurice Kamto. Sinon, le Cameroun s'arrête. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas commettre cette erreur. Il y a des pressions à l'heure ci. Vous n'avez même pas idée. Et le peuple a choisi Maurice Kamto. Donc, ceux qui sont seulement là de la bouche, ils disent que, ah, nous on est avec Kamto, on est avec, non. Tu as convaincu combien de personnes autour de toi qui aujourd'hui ont une carte électorale? Parce que c'est ton âme. C'est ton âme. Tu vas aller voter. C'est ça qui permet d'installer Kamto. Parce que nous avons besoin de cette légitimité-là, les PV. Ce qui s'est passé en 2018 ne va pas se répéter en 2025. Il faut qu'on prouve seulement dans les urnes que nous avons gagné. Nous avons besoin des PV. Tout le reste là, vous croyez que Kamto n'a pas de plan B? Et même si Kamto n'a pas de plan B, nous, on va le remplacer. Il y a des gens derrière qui se préparent. Vous croyez que Kamto est le seul qui veut ce pouvoir? Par tous les moyens, le régime en place va partir. Par tous les moyens. C'est pour ça qu'on parle d'élection prétexte. On ne part pas parce que non, on part parce qu'on sait que derrière ça, on va déclencher quelque chose. Laissez les experts qui se passent pour je ne sais quoi, qui se tiennent derrière pour faire croire aux gens que non, ils sont les seuls à avoir le plan B. Vous êtes plus intelligent que Kamto. Kamto est si bête qu'il n'a que le plan A. Il n'a jamais pensé à un autre plan. Vous êtes des plaisantins.
Vous savez à qui vous avez affaire quand vous parlez de Kamto? Oh, oh. Vous croyez que Kamto c'est un blagueur? Donc, même s'il ne portait pas la cause de Limbi Lobé, Jimmy Solange, Akere Mouna n'a aucun poids politique. Akere Mouna ne représente rien. C'est un fils de milliardaire fonctionnaire. C'est quelqu'un qui n'a pas d'impact sur le plan politique au Cameroun. Il n'a pas de poids politique. Même chez les anglophones, il est détesté. Son père d'ailleurs était très détesté par les anglophones. Sa sœur Amadou Mouna, avec qui ils sont en guerre et tous ces gens-là sont détestés. La famille Mouna n'a jamais été aimée au Cameroun. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. La porte est ouverte. La famille Mouna est une famille détestée au Cameroun parce que c'est une famille de collabos. Donc il ne faut pas faire croire aux gens que Akere aujourd'hui va faire les choses différemment. Akere a toujours fait pareil, il a toujours fonctionné comme ça. Maintenant son rôle c'est de détruire Kamto. On l'a écouté dans les interviews. Kamto ne maîtrise pas, Kamto ne connaît pas. Je suis avocat au barreau du Cameroun, ça fait 36 ans. Kamto n'est pas avocat au Cameroun, il connaît plutôt les choses de France. Il ne maîtrise pas les réalités locales, blablabla, blablabla. La porte est ouverte. On n'est pas dans ces... Akere Mouna ne nous intéresse pas, il n'a aucun poids politique. Même Cabral Libin Kouagne, même les gens qui le soutenaient au début ne sont plus avec lui. Même les gens qui soutenaient Kouagne ne peuvent plus le soutenir. Je serai obligé d'arrêter le live. Désolé. Bonne journée à vous tous. Merci d'avoir suivi le live. J'espère que vous avez partagé massivement. J'espère.